l'Éternel Dieu, le Créateur de toute la terre et les cieux, celui dont la domination est éternelle, que son nom soit célébré au nom de Jésus. Voilà, on se retrouve aujourd'hui avec le chapitre 15 du livre de Genèse. Voilà, disposez-vous bien, nous allons commencer. Le verset 1 à 3, livre de Genèse, chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux vraiment les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Le verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Verset 9. Et l'Éternel lui dit, prends un génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une touterelle et une jeune colombe. Le verset 10. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque animal l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront servis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Il parla à Abraham, mais il répondit, tu m'as pas donné un fils, tout ce que je fais sera acquis. Abraham gardait sa foi en Dieu. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Dieu lui demanda quelques animaux cérémoniels. Voilà, en conclusion. D'abord, ces animaux devraient être coupés de manière à ce que,
après avoir coupé ces animaux dont la chair devait être mélangée l'une dans l'autre, afin de renvoyer l'obscurité qui couvrait la terre de Canaan, de transformer cette terre-là. Donc c'est une cérémonie pour transformer la terre de Canaan pour qu'elle soit habitable à Abraham. Pour qu'elle soit habitable, bien sûr. Donc c'est des choses comme ça. La destruction du démon qui habitait la terre de Canaan. C'est ça la cérémonie. Lorsque le sacrifice n'est pas dans les normes, Satan vient prendre le sacrifice. C'est ça. Effectivement, lorsque le sacrifice n'est pas dans les normes, vous le disposez au diable. Il vient prendre le sacrifice. C'est comme le culte du dimanche qui est célébré. Et à la première génération, nous avons réussi vraiment la première génération. La deuxième génération n'a pas été respectée parce que nous avons oublié un tout petit peu en mettant la troisième génération à la place du deuxième génération. C'est fini, le culte est gâté. Tout le monde est malade dans la maison. Satan vient seulement, il prend le culte. Jusqu'à ce jour, hein, si vous ne faites pas attention. Donc le conducteur doit se sanctifier. Ce n'est pas un conducteur qui crie sa femme du samedi au dimanche qui vient au culte, il va tout détruire. Hein. Il faut les contrôler. Comment? Il faut les moraliser, il faut leur parler, ainsi de suite. 3 jours de sanctification à partir de jeudi nuit. Le conducteur doit être sur ses gardes, ne touchant pas sa femme de jeudi nuit à vendredi, de vendredi à samedi, de samedi à dimanche. Là, le culte est heureux, lui-même il est heureux. Mais s'il fait un faux pas, attendez, vous allez voir. Il rentrera chez lui avec des mots sans qu'il ne sache. C'est dans l'ombre que Dieu fait ça. Il sera rempli des mots. Vous n'avez pas vu leur comportement au sein de l'église? Vous regardez nos fidèles au sein de l'église, comment ils agissent. Ils ne sont pas en eux-mêmes. C'est-à-dire que si vous posez un faux pas, Dieu envoie seulement un démon dans votre corps pour vous frapper. Vous n'avez pas vu la manière dont il a frappé, de la manière dont il frappe les enfants d'Israël. Parfois ils sont menés captifs, 10 ans après ils reviennent. Parfois ils sont encore ici, quelques années ils reviennent, ainsi de suite. Et ils ont été papiers. Donc Dieu c'est le respect. Donc tout ce qu'il dit là, hors de culte, doit être respecté, ne doit pas être mélangé. Il y a des paroles avant de sortir du culte, ce qui n'est pas inscrit dans notre livre de culte. Les dévancés s'alignent face à l'autel, ils soulèvent la main et ils embrassent la terre avant de sortir. Ils ont vu ça à la paroisse mère. Allez à la paroisse mère. Je vous dis souvent d'aller tricher la paroisse mère et non de rendre un culte aveugle à Dieu. Lui n'accepte pas ça. Il n'aime pas de la salade. Ils ont mélange. Il y a des gens qui renversent du sel au beau milieu de trucs là, de l'église. Ils font de n'importe quoi. On ne fait pas ça. Donc ça devient un culte aveugle. Un sacrifice mal présenté. Donc c'est sale. Dieu frappe avec des mots, avec des maladies violentes. Lorsque vous courez de gauche à droite, vous avez pas que c'est lui. Il y a des maladies sur terre à partir de ce que nous avalons, et ainsi de suite. Mais quand c'est grave, là, il faut demander à Dieu qu'est-ce que j'ai fait. C'est ça, c'est ce qui se passe. Donc ici, Abraham, il a coupé la génisse, ainsi de suite. Il a partagé les animaux l'un sur l'autre. Mais au niveau des oiseaux, il a été pris par le sommeil, selon le livre. Et les oiseaux de poids, là, c'est Satan qui est venu pour se saisir du sacrifice. Heureusement qu'il s'est réveillé, il les a chassés. Et ça lui a coûté quoi? Ça lui a coûté 400 ans de captivité. Vous voyez, non? Vous voyez Dieu? C'est son ami. Hein? Il change. Hein? Il change. Il parle avec Dieu. Le faux pas là, l'omission là, péché par omission que Abraham a commis ici, là, a coûté 400 ans de captivité à ses descendants. C'est pour cela qu'il lui a dit ça, c'est que tes descendants seront étrangers sur une terre qu'ils n'ont jamais connue. Et après, 4e génération, je les reverrai ici, génération de sang. Nous, ils ont fait 400 ans là-bas, plus 30 ans pour payer la dette d'Abraham, pour payer la faute commise par Abraham. Omission. C'était ça, hein? J'ai dit omission. Hein? J'ai omis d'aller à la messe. Tu sais ce que ça peut te coûter? Tu auras des ulcères au niveau de la plante des pieds. Et tu auras du mal à marcher. Opération sur opération, tu peux même passer par là pour partir très loin. Pour dire au revoir à la terre. On ne manque pas le culte. Parce que la sanctification que vous avez reçue, le dimanche après les 3 crochettes là,
demeure sur vous jusqu'à samedi minuit. Après samedi, là, vous n'êtes plus protégé, il n'y a plus de protection. Après samedi, il n'y a plus de protection. Donc il faut retourner encore à l'église le dimanche pour avoir encore une telle bénédiction. Voilà, sinon c'est des choses comme ça. Voilà, donc Abraham vient de chasser ces animaux, mais la punition est là. Elle a été punie. 400 ans de captivité pour tous ses descendants. C'est ça le chapitre 15, livre de Genèse. Chapitre 16, livre de Genèse. Sarah, privée d'enfants, donna sa servante du nom Agar à Abraham, son mari, comme femme. Bon, il faut avoir vraiment un cœur de chair pour faire ça. C'est ce qu'elle a fait. Parce qu'elle est restée longtemps sur la liste d'attente, la promesse non réalisée, parce que ils ne sont pas encore prêts. La foi n'est pas encore à son comble. Ça ne pèse pas trop. C'était ça. Donc, finalement, elle a ordonné à sa serveuse ou servante d'aller vers son mari. Verset 16, 1-6. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Il a écouté la voix de Sarah sans consulter Dieu. C'est ça. Il a encore ça là. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Le verset 6. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis en son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarah, la maîtresse, la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Chapitre 16, verset 7-8. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, après la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fus loin de Sarai, ma maîtresse. Verset 9-10. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Verset 11-14. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Le verset 12. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. C'est un dirige. Il habitera en face de tous ses frères. Elle appellera Ata El Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est ce qu'elle a dit. Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Verset 14. C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachaï Roi. Il est entre Kadès et Baret. Verset 14. C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachaï Roi. Il est entre Kadès et Baret. Lachaï Roi. Le verset 15-16. Agar enfanta un fils à Abraham
Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 90 ans quand lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Abraham était âgé de 86 ans, lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Le verset 9. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Quand les gens se voient déjà grands, ils soulèvent leurs talons contre leur maître ou maîtresse, ce qui n'est pas bon devant Dieu. Verset 12. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. C'est à noter. Et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Vous les connaissez, non? Vous connaissez ce peuple, non? C'est bien que vous les connaissez. Il habitera en face de tous ses frères. Et sa main sera contre... C'est la main de quel peuple qui est contre tous et la main du peuple contre lui. C'était ça. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Les descendants d'Ismaël sont des Arabes. Les Arabes sont des ânes sauvages. Ils agissent comme des fous alors qu'ils ne sont pas fous. Des malades alors qu'ils ne sont pas malades. Ils sont méchants, gonflés, des meurtriers terrestres qui ne verront point le ciel s'ils ne changent pas. S'ils ne changent pas la position de renverser le sang. Les gens qui disent que quand tu tues quelqu'un, c'est l'ouverture pour aller au ciel. Vous voyez que c'est vraiment malade. C'est contraire. Je ne sais pas c'est qui ils ont pour dire que Allah Akbar, c'est pour tuer quelqu'un. Ça veut dire quoi ça? Bon, là, c'est pas normal. Donc il va falloir qu'ils changent. S'ils écoutent et qu'ils changent, est-ce qu'ils vont changer? Parce qu'ils sont nés comme ça. S'ils peuvent changer, d'accord. Ils ne sont pas tous mauvais. Il doit y avoir une partie certainement qui travaillent pour le royaume des cieux. Mais ceux qui disent qu'il faut tuer pour aller au ciel là, où on met les bombes dans le corps, ou dit kamikaze, je ne sais pas ce qu'ils disent, il va s'exploser pour exploser les autres, et pour aller où? Aux enfers directs. Il va falloir qu'ils changent de position tout de suite même. Si vous ne changez pas, attendez, vous allez voir. Parce que le monde est complètement fini. On ne fait pas ça, on fait ça. On ne fait pas ça. Donc la Bible dit, ne les copiez pas. C'est ça, 2 Corinthiens 6, 17. Il dit ne les copiez pas. Et si vous rentrez dans Apocalypse 18, verset 4, vous verrez sortez, ne les touchez pas. C'est ça. On ne renverse pas le sang. On ne fait pas kamikaze. Je ne sais pas ce qu'ils appellent kamikaze, je ne sais pas. Vous ne comprenez pas ça? Tu vas te faire exploser pour exploser aussi les autres, pour tuer aussi les autres, pour faire du bien à qui? Je ne sais pas. Voilà, bon, non, c'est une maladie, je ne sais pas. C'est le meurtre, on ne le tue pas. Et nul n'a le droit de renverser le sang. Et le sang est sous le ciel d'Ismaël. Il va falloir qu'il change tout de suite même. Ils sont méchants dès la naissance. Nés pour être détruits à jamais. C'était ça. Si vous êtes méchant, vous êtes nés pour être détruits à jamais. Il faut faire très attention. Ils sont des kamikazes, oui, qui se tuent pour détruire des vies humaines. Kamikaze dans un avion pour détruire les 200 passagers, mais ça va leur faire quoi? À l'Éternel, la terre se crée, enfin. Même si vous tuez une seule personne, Dieu peut mettre au moins 200 personnes à la place d'une seule personne que vous avez tuée. Et il est comme ça. Donc, que ça cesse la tuerie, là. Que ce peuple arrête de tuer. Et qu'il change tout de suite de comportement. Mais il faut quelqu'un pour vous réveiller, non? Si vous êtes sombré quelque part, il faut quelqu'un pour vous dire que cette voie n'est pas bonne. La Bible est la grande sœur du reste des Bibles, du reste des livres parlant de Dieu. C'est la grande sœur. Donc, il faut la tricher, il faut la suivre, il faut faire ce qu'elle nous demande, ce qu'elle nous recommande. Un point, un trait. Le nom de la source est la Saïroï. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu ici, mais il m'a vu. Donc Dieu nous regarde en douce. Il n'est pas bon de renverser le sang. Que ceux qui courent, qui dérangent tout le monde, toute la terre, pour conquérir la terre, vous ne pouvez pas conquérir la terre. À l'Éternel, la terre, c'est enfin. Qui sont dans des frontières, en train de déranger les gens,
avec des calons, le meilleur calon, ainsi de suite, nous qu'à chercher tout de suite même. Si vous ne cherchez pas, vous verrez la droite de Dieu se manifester. C'est ça. Vous pouvez vous réveiller, être morts tous. Vous n'avez jamais vu ça? David, dans son parcours, s'est retrouvé parmi les vaillants guerriers. Vous savez que les décideurs de la guerre sont derrière là-bas. Ouais, les soldats sont devant en train de combattre. Mais les décideurs sont quelque part avec leur chemin, avec leur plan. David seulement a fait un petit tour, il s'est retrouvé parmi les décideurs, les généraux des Moabites. Ils sont nombreux. Et il est entre ces généraux. Alors que seul généraux peut tuer 2000 personnes. Vous comprenez? David s'est retrouvé entre eux. David disait en son cœur que c'est fini, alors que ce n'était pas fini. Vous avez ce qu'il a dit après, dans le psaume 76? Il dit, ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas pu se manifester, les armes à la main. Ils avaient les armes à la main, mais pris par le sommeil. Dieu les a frappés d'un esprit d'assoupissement. Donc les armes à la main, ces guerriers qui pouvaient aller contre David pour le tuer, ont commencé par ronfler, par dormir. Et David a fait le chant. Il dit, ces héros n'ont pas pu se manifester. Ils ont été endormis, ne pouvant se manifester. C'est ça Dieu. Donc si vous êtes contre Dieu pour tuer les innocents qui sont dans des villages reculés, arrêtez tout de suite. C'est pas bon. Sinon il finira par vous frapper. Il compte. Et quand le péché sera à son comble, vous verrez la gloire de Dieu, l'assouplissement. Il va vous détruire à jamais et effacer votre race, votre personne. Effacer votre personne, c'est-à-dire enfant, mère, tout. Il va tout détruire autour de vous. Et c'est grave. C'est pour cela qu'il faut changer tout de suite. C'est ça. Et de deux, ne leur ressemblez pas. Jamais. On ne rentre pas le sang comme cela est en train de faire. Il va falloir que nous changeons et que nous allions pour que nous allions tous vers le royaume de ceux pour partager la vie surnaturelle avec le Christ. Vous verrez que à Jérusalem, il est moins aimé. Lorsque les disciples ont compris que ses yeux faisaient comme s'il allait à Jérusalem, ils lui dirent, tu retournes encore à Jérusalem, là où les gens veulent te tuer? Appelons le feu sur eux, comme Élie l'a fait, dans le livre de Luc 9, 54. Jésus leur répondit, vous ne savez même pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire, mais pour sauver. Donc nous sommes là pour sauver. Dieu a tout créé. Mais lorsqu'il s'agissait de l'homme, il s'est assis comme le potier devant l'argile. Il a travaillé l'homme avec ses petits doigts. Il dit à la terre, donne des animaux que la terre produise. La terre produisit le bétail, le terrestre, les oiseaux, les reptiles, tout. Mais au niveau de l'homme, même les âmes fructueuses, les âmes non fructueuses, la vertu, il a tout fait, par la parole. Vous comprenez? Mais lorsqu'il s'agit, même la terre, il a parlé seulement. Il dit que les eaux qui sont sur la surface de la terre se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Il appelle le sec terre. C'est comme ça qu'il a créé la terre. Mais lorsqu'il s'agit de l'homme là, qui devait le représenter là, il a travaillé les membres de l'homme. Et il a servi de quelle matière que personne ne méprise. Et personne n'était à côté de lui, même le diable. Personne n'était là. Même l'ange de lumière, le premier des anges, lui-même n'était pas là. Sinon il allait multiplier ça. C'était ça. Donc l'homme est à l'image de Dieu. Et nous devons beaucoup de respect à l'homme, notre frère. Et non de le tuer. Et non de lui donner la mort. De lui jeter des produits dans le corps, comme le font les Dahoméens, ou je ne sais pas. Aussi c'est les Béninois, c'est les Dahoméens qui ont contaminé les Béninois. C'était ça. La sorcellerie, non. La magie noire, non. Les envoûtements, non. Envoûte une seule personne. Tu verras que dans 1000 ans, tous ceux qui descendent de toi là, dans 1000 ans seront envoûtés. Et les gens réussiront toujours à les envoûter. Mais si tu ne l'as jamais fait, les gens vont le faire, mais ça ne passera pas. C'est ça, la rétribution. Donc revenons à la normale. Ne faisons pas couler le sang comme Ismaël a l'habitude de le faire, mais ils ne sont pas tous, parce qu'il a des gens de raison parmi eux qui disent parfois que ce que vous êtes en train... J'ai écouté une émission où les gens disaient que ces kamikazes-là ne sont pas des musulmans. Ils ne sont pas des arabes. C'est des voyous, c'est des brigands. J'ai écouté ça une fois.
Il va falloir que ça change, que l'Éternel Dieu nous assiste. Le chapitre 17. Livre de Genèse. Âgé de 99 ans, le nom Abraham a été changé à Abraham, père d'une multitude de nations. C'est là qu'il a été baptisé. Et c'est une alliance infinie. Verset 5 du chapitre 7. Verset 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. La puissance de l'alliance faite avec Abraham sur la terre de Canaan. Le verset 9-12. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce serait un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger sans appartenir à ta race. Verset 14. Un mâle circoncis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Le nom de Sarai changé en Sarah. Verset 15-16. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Le verset 17-18. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarai, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? C'est ce qu'Abraham a dit à l'intérieur, comme Dieu lui dit, tout ce que vous devez respirer. Et Abraham lui dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. C'est ce qu'il a dit dans le verset 18. Parce que, bon, je ne peux pas dire qu'il ne croyait pas, c'est un homme de croyance. Mais trop, c'est trop. Il avait déjà 100 ans. Et Sarai avait déjà, elle était déjà longtemps à la ménopause. Elle est vieille. Et Abraham ne montait plus sur Sarah. Abraham ne couchait pas ensemble avec Sarah. Il ne montait plus Sarah. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne peux pas dire plus. Abraham ne couchait plus avec Sarah. Abraham ne montait plus Sarah. À cause de son âge. Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Parce que ici, il savait que Sarah était vraiment complètement vieille. Et Abraham aussi vieux. Bon, il dit, voilà. C'était ça, donc c'est pas la non-croyance. Verset 19, Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Je t'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Verset 21. Je établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. L'alliance sera sur l'enfant qui naîtra de Sarah. Verset 23. Abraham prit Ismaël son fils, tout ce qui était né dans sa maison, et tout ce qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et les circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Verset 24. Abraham, âgé de 99 ans, lorsqu'il fut circoncis. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. C'est ce que la Bible a dit. Verset 24. Voilà. Donc, c'était ça la lecture. Nous continuons. Ismaël fut circoncis à l'âge de 13 ans. Le verset 25. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. L'association de 13 ans de 99 ans, vous verrez que... Voilà, c'est ça.
Verset 26-27. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou à qui a pris d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui, puisque c'est le cachet d'alliance. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas avec Dieu. Dieu a fait alliance avec Abraham, sa parole était avec Isaac, et il l'accomplit en Jacob. C'est encore là un autre problème. C'est ça. L'alliance faite avec Abraham, le cachet de cette alliance, c'est la circoncision de la chair. C'est ça. Donc, sa parole, Dieu a fait alliance avec Abraham, sa parole était sous forme de rappel à Isaac, mais l'accomplissement c'est avec Jacob, d'où les 12 tribus. C'est Jacob qui a donné les 12 tribus. C'est en Jacob que nous avons vu les 12 tribus. Donc l'accomplissement était en Jacob, à l'intérieur de Jacob. C'était ça. Et l'alliance faite avec Abraham, la puissance de cette alliance, c'est la circoncision. Donc si quelqu'un n'est pas circoncis, bon, sur toute la terre, jusqu'à ce jour, les gens ne se circoncisent pas. Il faut faire d'abord une demande, surtout au niveau de l'Europe, vous faites une demande d'abord, ainsi de suite, c'était ça. Donc, Dieu a voulu séparer Abraham du monde. Donc c'était son baptême. Et ça doit être fait comme ça. Bon, aujourd'hui, il faut voir, c'est devenu pour tous les Africains, c'est ce qui se passe présentement, les Africains sont circoncis. Voilà, c'est ça. Donc, que Dieu bénisse, soyez heureux. Alléluia. La réaction des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse chapitre 15. Exode 12, 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans, au lieu de 400 ans. L'explication, c'est que, entre les 400 ans là, c'est des enfants qui ont vu le jour, sous le joug pesant de la malédiction. Dieu en colère contre le péché d'Abraham, péché par omission. Donc, les 400 ans là, ce sont des enfants de l'obscurité. Mais les 30 ans là, ceux qui ont vu les jours là, dans les 30 ans là, c'est les enfants bénis. Bon, c'est un peu compliqué, je ne sais pas si vous notez quand même. Nous allons revenir dessus avec question-réponse. Acte 7.6. Dieu parla ainsi. Sa postérité surgira dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. C'est ce que Atta dit. Galates 3, verset 17. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et aussi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Ça c'est Paul. Bien sûr. Exode 3, 22. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettez sur vos fils et sur vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Exode 11, 2. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Exode 12, 35, 36. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillaient les Égyptiens. Genèse 25, 7, 8. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Genèse 12, 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Deutéronome 1, 8. Voyez, j'ai mis le pays devant vous.
allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Deutéronome 34, 4. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Genèse 26, 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Genèse 13, 15. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Genèse 24, verset 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et la patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Psaume 16, verset 6. Un héritage d'héritier m'est échu, une belle possession m'est accordée. Psaume 18, verset 3. L'Éternel, mon rocher, ma force terrestre, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Psaume 19, verset 12. Ton serviteur en reçoit instruction, pour qu'il les observe, la récompense est grande. Psaume 105, verset 11, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Acte 7, 2, 7. Étienne répondit, homme, frère et père. Écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était à Mésopotamie avant qu'il s'établisse à Canaan et lui dit, mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugera. C'est moi qui la jugera. Dieu dit. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Néhémie 9, 7, 8. C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Djébouchiens et des Girgashiens. Et tu as tenu parole, car tu es trop juste et non juste. Jacques 2, 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice et fut appelé ami de Dieu. Galates 3:6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fit imputer à justice. Romains 4:3. 9:18. Car ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Point d'interrogation. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Exode 32, verset 13. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais.
Deutéronome 10, verset 22. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. Il faut faire très attention ici. Il doit y avoir une question-réponse ici. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. Et maintenant, l'Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. C'est une promesse. Hébreux 11, 12. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sabre qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Romains 4, 18. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Galates 3, 6, 9. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham et le croyant. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Voilà, c'est ça. Voilà. Fin de citation. La réaction des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse chapitre 16. Michée 7, 7, 9. Pour moi, je regardais vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Psaume 10, 14. Je regardais cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Genèse 21, 9, 21. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Galates 4, 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme d'esclave et un de la femme libre. Genèse 24, 22. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lacharoï et il habitait dans le pays du Midi. Genèse 25, 11. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lacharoï. Genèse 25, 18. Ses fils habitaient depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Job 4, 8. Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnera les fruits. Job 4, 8. Genèse 31 et 9. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des fils ou je meurs. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. La réaction des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse chapitre 17. Romains 4, 11, 12. Et ils reçurent le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'ils avaient obtenue par la foi
quand ils étaient incirconcis, afin d'être le père de tous les circoncis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Bien sûr. Acte 7:8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Oui. Job 5:2-9. L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses comportements. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Psaume 119, verset 60. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Genèse 16:10. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Genèse 25:12. Voici la postérité d'Ismaël, fille d'Abraham. Agar l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération. Nabadjot, premier-né d'Ismaël. Kedar, Abdel, Midsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Getur, Nafish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms, ce sont leurs parcs et leurs enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Genèse 18:10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, en aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Genèse 21:2. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Genèse 18:9. Alors, ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Et il répondit, elle est dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri car elle eut peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. Genèse 21:17. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Romains 4:11. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand ils étaient incirconcis, afin d'être le père de tous les circoncis qui croient pour que la justice leur soit aussi imputée. Lévitique 12:3. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Luc 2:21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis était arrivé et on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange qu'avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère.
Matthieu 1,6. Obed engendra Isaac. Isaac engendra David. Roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Genèse 13,15. Car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Genèse 15,18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Deutéronome 1,8. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Romains 4,17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme il était. Genèse 12,2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Genèse 13,16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Genèse 15,5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Genèse 5,22. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 3 ans et il engendra des fils et des filles. Genèse 15,18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Euphrate jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Exode 2,24. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance qu'avec Abraham, Isaac et Jacob. Exode 6,4. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Lévitique 26,42. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Genèse 5,2. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Genèse 5,2. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Romains 4,13. En effet, ce n'est pas par la foi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Psaume 105, verset 8. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham, le serment qu'il a fait avec Isaac. Il a érigé pour Jacob un roi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Voilà la réaction des prophètes vis-à-vis de la création de Genèse 15, 16 et 17. Que Dieu soit vraiment loué, mais il faut beaucoup travailler pour ne pas faire 10 ans en première année. Écrivez-le à partir de l'école, noir sur blanc, les apprenants, puisque bientôt il y aura des questions-réponses. Dans quelques jours, ainsi de suite, vous devez répondre pour avoir de meilleurs points et pour être un meilleur élève. Que Dieu bénisse.